allons accueillir les serviteurs de Dieu. Alléluia. Je bénis l'Éternel parce qu'il est bon. Il est digne d'être loué, d'être élevé, parce que nous respirons encore le souffle de vie cet après-midi, ce qui n'a pas été donné à tout le monde. C'est une grâce particulière d'être dans la maison du Seigneur. Je vais te demander juste de te concentrer quelques petites minutes qu'on va partager la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que la parole de Dieu habite en vous en abondance. Et je bénis l'Éternel parce que nous sommes cette semaine, le 7, et cette semaine qu'on va commencer lundi, Dieu nous a dit d'être en prière pendant 3 jours. Une prière, jeûne et prière de 3 jours qu'on va commencer ce vendredi, samedi et dimanche. Et Papa Alphonse aura les soins de nous expliquer les modalités. Et vous savez, bien aimé, lorsque Dieu nous dit de prier, la prière est quelque chose qui est spirituel. Et parce que la prière est quelque chose qui est spirituel, le diable, lui aussi, il est spirituel. Il voit ce qui va se passer dans le monde spirituel. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire en sorte de mettre des blocages, des embûches, pour que tu ne participes pas à cette prière. Et nous l'avons démasqué. Et au nom de Jésus, la prière se passera bien. Et Dieu fera ce qu'il a prévu de faire. Aujourd'hui, on va partager la parole de Dieu parce que nous sommes dans cette semaine de prière sur un thème intitulé « Le secret d'une vie réussie sur le mystère des réclamations des autels ». Alléluia. Le secret d'une vie réussie sur le mystère de réclamation des autels. Dans notre thème, nous avons des grands mots. Il y a la réussite, mais il y a aussi les autels qu'on va développer. Je vais lire la parole de Dieu dans Jérémie 29, 13. La Bible dit tout simplement: vous me chercherez, comme on va le faire cette semaine, et vous me trouverez. Si seulement vous me cherchez de tout votre cœur. Alléluia. Il y a une très grande différence entre chercher Dieu et le chercher avec tout son cœur. Si on les cherche dans les habitudes, on va les faire comme on a toujours fait. Lui dit: vous me verrez que lorsque vous me chercherez de tout votre cœur. Lorsque notre cœur va s'appliquer à les chercher, il dit, on les trouvera et on le verra. Dans Deutéronome 30, 19, la Bible dit:
J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Je parle de la réussite. Vous savez, un jour, Jésus voulait entrer à Jérusalem. Après 3 ans de travail arraché, il prêchait partout, dans tous les villages. Et un jour, il s'est dit, il est écrit dans la Bible qu'un prophète ne doit pas mourir en dehors de Jérusalem. Il faut que j'aille à Jérusalem pour que les paroles ou les écritures soient accomplies. Et le jour de son départ pour entrer à Jérusalem, arrivé au lieu des rendez-vous, l'âne était absent. L'âne qui devait emmener Jésus à Jérusalem n'était pas au rendez-vous. Dans notre vie, vous savez, nous avons 3 périodes. Période du matin, période du midi et période du soir. Et en lisant la Bible dans Deutéronome, la Bible dit, Dieu dit, choisis aujourd'hui la vie, afin de vivre, toi et ta postérité. Établissons une fois pour toutes que Dieu est en train de se dégager ou de nous dire qu'il est incapable, il est dans l'incapacité de choisir à notre place. Alléluia. Dieu est dans l'incapacité de choisir à notre place si nous voulons la mort ou nous voulons la vie. Si nous voulons la richesse ou nous voulons la pauvreté. Si nous voulons la bénédiction ou nous voulons la bénédiction ou la malédiction. S'il pouvait le faire, s'il avait ce pouvoir de le faire, il pouvait le faire à notre place et de nous dire, j'ai choisi la vie pour vous. J'ai choisi la bénédiction pour vous. Mais lorsqu'il dit choisir, il nous laisse le choix parce que tout simplement, lui, il ne peut pas choisir à notre place. Qu'est-ce que je veux dire par là? Réussir, c'est notre volonté à nous. C'est dans le plan de Dieu, mais Dieu nous a donné cette possibilité de choisir si on veut réussir, si on veut échouer. Sinon, il pouvait dire, allez réussir, parce que moi je ferai tout à votre place. Quand nous lisons la Bible, il faut lire les écrits tout en comprenant les contextes des choses. Il dit, je prends le ciel aujourd'hui en témoin contre toi, en mettant devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Lui, il met là la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Il ne peut pas choisir à notre place parce que nous sommes des êtres majeurs, mais aussi nous sommes des êtres intelligents, mais aussi nous avons cette possibilité de choisir. Un jour, je prêchais, je ne sais pas c'était où, je pense que c'était chez Papa Ézéchiel. Je disais, ce qui nous différencie, nous et les anges, vous savez, la Bible dit qu'il y a des milliards et des milliards d'anges au ciel. Pourquoi Dieu a eu besoin encore de créer l'homme si il a de milliards et de milliards d'anges au ciel pour l'adorer? Si c'était pour l'adorer, il ne pouvait plus créer l'homme. Parce qu'il a déjà de milliards et de milliards d'anges qui l'adorent et qui ne pêchent pas. Mais il a quand même créé l'homme. Parce que dans l'homme, il a mis quelque chose qui n'est pas dans les anges. Cette volonté de faire le choix. Alléluia. Les anges sont créés avec le système pneumatique téléguidé. Tout ce qu'ils doivent faire sont déjà énumérés. Les anges ne sont pas comme nous qui ont le choix de choisir ce qu'ils doivent ou ce qu'ils ne doivent pas faire. Ils sont là pour obéir.
Mais nous, on n'est pas là que pour obéir. On est là pour faire notre choix. Et c'est lorsque nous choisissons d'obéir à Dieu que notre choix devient à une grande importance, allais-je dire, plus que celui des anges. Alléluia. Donc Dieu a mis à nous la possibilité, le vouloir de faire les choses et la possibilité de choisir ce qui est bon et ce qui est mal. Et parce qu'il a mis cette caractéristique à nous, il a dit, choisissez la vie. Moi, je vous conseille de choisir la vie. Parce que si vous choisissez la vie, il dit, vous vivrez. Vous et votre postérité. Mais si vous choisissez la mort, il y aura la mort. Maintenant, Dieu est en train de nous dire que lui ne peut pas faire un choix ou il ne peut pas choisir à notre place tout simplement parce que il est Dieu, il est démocrate, il nous a laissé le choix de choisir comme nous on veut. Et réussir aussi, parce qu'on va parler de réussir, ne pas le fait d'appartenir à une église. Beaucoup de chrétiens pensent que lorsqu'on croit en Jésus, on est baptisé à nouveau, on devient synonyme de réussir. Réussir n'est pas synonyme de appartenir à une église ou être religieux. C'est pour cela que vous verrez beaucoup de religieux, beaucoup de gens dans des églises échouent. Alors que ceux qui ne sont pas dans des églises réussissent. Alléluia. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas fait le choix de réussir. Lorsque nous faisons le choix de réussir et nous nous appliquions dessus, comme le dit la Bible, si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Dieu nous relève ici son incapacité de faire les choix à notre place, sinon il l'aurait fait, parce que réussir n'est pas le choix de Dieu. C'est notre choix. Si nous choisissons de réussir, on réussira. Pourquoi? Parce qu'il y a le prix à payer. Si vous regardez ceux qui ont réussi, bien aimés, ils ne se sont pas levés le matin comme ça, ils ont réussi. Mais ils ont travaillé sur certaines options pour avoir arrivé là où ils sont. Regardez les efforts que tu as fournis jusqu'à aujourd'hui pour être là où tu es. Si tu pouvais dire là où on était tous en Afrique et dire je vais croiser le bras ici et Dieu va me bénir. Je vais te décevoir et te dire qu'il y a ceux qui sont restés de ta génération et aujourd'hui il y a ceux qui n'ont jamais même touché un billet de $100. Mais lorsque tu t'es appliqué, tu as pris des risques, tu t'es investi et tu as réussi par rapport à celui qui n'a pas fourni les efforts que tu as fournis. Vous savez, nous avons notre frère qui est là pour les études. Il a traversé les continents pour son stage. S'il retourne là-bas, ou s'il travaille ici, lorsqu'il va aller chercher un travail, trouver un travail, vous allez voir qu'il ne sera pas payé de la même manière avec la personne qui n'a pas étudié. Qu'on soit tous chrétiens, on ne sera pas payé pareil. Alléluia. Parce qu'il a payé le prix. Il a fourni des efforts et s'est investi. Le problème avec les chrétiens aujourd'hui, ils pensent que ça suffit tout simplement de croire en Jésus et on devient au top. Chez mon patron où je travaillais avant, je disais un jour, chaque fois quand nous on arrivait à 7 h, lui il était là depuis 6 h. Et c'était une entreprise familiale. Il avait son neveu qui s'appelait Yann. Et un jour, un conducteur de travaux demande à Yann, mais pourquoi vous êtes là tous les matins? C'est vous le patron, c'est votre entreprise, monsieur.
Il va répondre, la vie appartient à ceux qui s'élèvent tôt. Il était patron, il pouvait se réveiller à 8 heures, se présenter au travail à 9 heures. C'était lui le patron. Mais à 6 heures du matin, le temps que moi je parte de chez moi, dans le 9e où j'étais, arrivé à Mézières, lui il était déjà là. Alors que lui il habitait un peu plus loin que moi. On était tous véhiculés, mais il était toujours là avant nous. Et on pensait qu'il était là pour nous surveiller. Non, il dit parce que la vie appartient à ceux qui s'élèvent tôt. Si vous demandez au grand de ce monde, vous vous rendrez compte que même le président, il ne dort pas comme nous. Lorsque nous, on se couche à 20h, et jusqu'à 2h du matin, ils sont encore là en train de travailler. Lorsque nous, on se lève à 10h, 9h, et à 6h, ils sont déjà debout. Et quand ils sont bénis, on se dit, Seigneur, nous sommes tes enfants, nous serrons la tête et non la queue. Bien sûr, nous serrons la tête et non la queue. Mais il y a toute une procédure à respecter. Je parlais des hôtels, vous savez bien aimé, là où nous sommes venus, que ce soit chez nous ici, dans chaque ville, dans chaque famille, il y a un esprit qui gouverne. Il y a un esprit qui règne. Dans ta famille, dans ma famille, dans nos communautés, dans nos pays, dans nos villes, il y a toujours un esprit qu'on appelle l'esprit cher. C'est cet esprit qui fixe les règles et les lois dans la famille. Vous allez voir, il y a des familles où il y a ces esprits. Quand je parlais d'esprit, je parlais d'hôtel. Quand il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas d'esprit. Qu'est-ce qu'un hôtel? Un hôtel, c'est un lieu de rencontre entre Dieu et l'homme. Hôtel, c'est un mot latin qui signifie altus. Hôtel vient du latin qui signifie altus. Altus signifie élevé. Hôtel, en grec, signifie tout simplement altar. Pourquoi élevé? Parce que élevé, c'est là où Dieu descend pour rencontrer l'homme, et c'est là où l'homme doit monter à la rencontre de Dieu. Maintenant, nous avons des hôtels dans nos familles pour telle et telle raison. Ça, c'est le géant de notre famille. Il y a un géant dans ta famille. Il y a un esprit qui règne dans ta famille. Dans d'autres familles, il y a ces esprits qui disent que dans cette famille, les femmes divorceront. Tu peux être dans ton mari, avec ton mari dans ta maison, sans problème, mais parce qu'il y a cet hôtel qui a été battu et qui te réclame sans ta volonté, tu vas te retrouver un jour hors mariage. Ce n'est pas toi. C'est l'hôtel qui a été bâti qui réclame. Il y a des hôtels qui ont été bâtis dans d'autres familles, que dans cette famille, il n'y aura pas d'intellectuels. Vous allez essayer, quand bien même il y a des opportunités, même si les enfants arrivent à Paris, en Europe, ils ne vont pas aller à l'école. Vous allez les retrouver dans des circonstances jusqu'à ceux qui n'ont pas allé à l'école. Ce n'est pas eux, c'est les hôtels qui réclament. Bien aimé, lorsque ces hôtels nous réclament, je parle du spirituel parce que cette semaine on va prier. Lorsque ces hôtels nous réclament et lorsqu'on n'a pas de refuge où on peut aller se réfugier, nous serons toujours victimes de ces hôtels. Et en dehors de ces hôtels qui ont été battus dans nos familles, nous avons des personnes qui nous haïssaient et qui ont bâti et construit des hôtels pour nous. Tu es là sans que tu te rendes compte. Quelque part, il y a quelqu'un qui t'a haï pour rien. Tu n'as rien fait, mais cette personne t'a haï pour rien. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Alléluia. J'avais un pasteur, il était diamantifère, il aimait beaucoup faire le diamant Joël. Et un jour, il nous dit, vous savez, nous, quand on faisait le diamant à Kisangani,
Pour avoir ce diamant, quand on va aller creuser, parce que le diamant, ce n'est pas quelque chose qu'on trouve en toute facilité, qu'est-ce qu'on faisait? On va aller chez un marabout. Et les marabouts nous donnent rendez-vous la nuit. Et la nuit, on va aller à la source de Chopo. Chopo, c'est les rivières qui sont en Ghana. Et là, on va aller faire des incantations. On va prendre des cheveux, je ne sais pas moi, des qui. On va aller là-bas. Et la nuit, on va faire notre affaire mystique. Toi, tu es là, tu ne fais rien. Hein? Les gens, ils ont pris tes cheveux. Ils ont pris quelque chose de tes vêtements. Ils ont pris je ne sais pas moi quoi. Tu dors chez toi tranquillement. Et ils sont allés à la source de cette rivière. Ils vont aller faire les affaires. Et le matin, tu te lèves, tu vas au travail, tu travailles dur, tu es bien payé, mais l'argent, tu ne la vois pas. Ce que tu vas faire avec, jusqu'à ce qu'il te pose la question, mais elle est où l'argent? J'ai travaillé dur quand même. Tu regardes autour de toi, il n'y a rien d'important que tu as fait dans ta vie. Comme si on le fouettait. Même si vous ne les coiffez pas bien, ils vont rentrer. Même s'il y a de l'estage, nous, on n'a pas de groupes électrogènes, ils vont attendre. Je suis en train de parler des hôtels. Et la question est, ces gens à qui ils prenaient le chevet et amenaient ça chez le marabout et qui traitaient cela, c'est ce qui fait à ce qui est ce qu'on appelle envoûtement. Cet esprit géant qu'on appelle envoûtement, c'est ce que vous allez voir. On commence tous, et des enfants, des garçons de même âge, de même génération, ils vont faire du football. Au bout de 2 ans, de 3 ans, ils sont tous comme ça. Mais quelqu'un, de même génération aussi, il va faire le même football. Demain, il devient Messi. Il devient Mbappé. Et tu verras, les soi-disant pasteurs, les hommes dédiés, qui se battent pour regarder ces joueurs-là. Parfois, ils arrivent à se boxer parce que tout simplement, lui, il est fanat de l'autre et lui, il est fanat de l'autre. La question, cette personne-là ne te connaît pas. Lorsqu'il gagne ce million, tu n'as pas de part dans ce million. Il ne te doit rien, il ne connaît même pas ton prénom. Mais tu vas transpirer, tu vas mobiliser tes efforts. Tu vas tout faire pour être de son côté. Le pouvoir, c'est quelque chose qu'on cherche. L'envoûtement, c'est quelque chose de spirituel. Le pouvoir, ça ne se ramasse pas. Ça ne vient pas comme ça, je me lève, j'ai le pouvoir. On cherche. Et lorsqu'on cherche, on travaille dessus. Lorsqu'on travaille, on trouve. Et lorsque lui va trouver ce pouvoir, cet esprit d'envoûtement, tu vas voir, même si tu... Un jour, je posais à un ami la question, mais pourquoi tu aimes ces joueurs-là? Il dit, parce qu'ils jouent bien, ils jouent très bien. Moi, je dis, il y a que lui qui joue très bien. Il dit, non, c'est parce que quand je le vois, je me sens vraiment. Parce que tu es possédé par cet esprit d'envoûtement. Son esprit a des pouvoirs sur toi. Lorsque nous dépendons de quelqu'un ou lorsque quelqu'un a des pouvoirs sur nous, on lui doit tout. C'est pour cela, vous verrez chez nous, quand les étudiants disaient aujourd'hui, on va lapider Mobutu. Mobutu, lui, quand il va atterrir, il va sortir son bateau comme ça. Même ceux qui avaient des cailloux dans leur veste, ils vont les poser et commencer à applaudir. Non parce qu'ils aiment ce messieurs, mais parce qu'ils sont envoûtés. Maintenant, ces hôtels-là, qui gouvernent dans nos familles, qui règnent dans nos familles, qui nous empêchent d'aller de l'avant, qui nous empêchent de progresser. C'est parce que chaque fois que nous dormons, ces hôtels nous réclament. Ils nous réclament
il a été dit que dans cette famille, il y aura des divorces. Vous êtes là, vous êtes bien. Qu'est-ce qu'il fait? Il va amener ce qu'on appelle l'esprit de Babel dans la maison. L'esprit de Babel, c'est cet esprit de confusion des langages. Tu dis, chérie, je t'aime. Lui, il attend que tu as dit ta tête là. Il dit, ah, c'est moi qui te traite comme ça. Tu dis, chérie, est-ce qu'on peut aller en vacances? Lui, il comprend autre chose. Parce qu'il y a cet esprit de Babel, des confusions des langages. L'Éternel dit, descendons. On va aller les confondre. Parce que si on ne les confond pas, ils vont construire ces tours jusqu'à arriver là où on est. Maintenant, on va descendre et on va les confondre. Et lorsque ces gens ont été confondus, ont été tabassés, quand ils ont tombé par terre, c'est lui qui demandait une brique, on l'apportait de l'eau. C'est lui qui demandait de l'eau, on l'apportait une pêche. C'est lui qui demandait une pêche, on l'apportait du sable. Il y avait confusion totale à tel point que la tour ne pouvait plus être construite. Et lorsque cet esprit de Babel entre dans un couple, dans une maison, il y aura toujours des incompréhensions. Et les gens pouvaient penser que c'est normal. Non, c'est pas normal. Parce que lorsque tu es parti de chez tes parents, tu es parti pour aller construire. Personne n'est parti. La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère. Il n'y a aucun homme qui a quitté son père et sa mère, s'attacher à sa femme pour divorcer demain. Il n'y a pas. Il n'y a pas de femme qui est partie de chez parents pour aller construire son foyer pour divorcer demain. Non. Lorsque nous entrons tous dans cette aventure, c'est pour y rester. Mais parce qu'il y a des hôtels qui nous réclament, les hôtels de nos grands-parents, là où ils ont dit, il ne mettra pas au monde. Là où ils ont dit, il ne franchira pas cette limite. Là où ils ont dit, elle mourra célibataire. Là où ils ont dit, elle mourra veuve. Et c'est comme ça. Ils nous réclament. J'aime, Jésus dit à ses disciples, dans Luc 22, chapitre 31, Jésus dit à Pierre, Pierre, le diable vous a réclamé pour vous cribler. Il y a le diable qui réclamait même le disciple. Mais Jésus dit, j'ai prié pour vous. J'ai prié pour toi. Pour que lorsque tu seras affermi, tu vas retourner vers moi, tu puisses affermir tes frères. Bien-aimé, quel est l'esprit qui te réclame? Quel est l'autel qui a été bâti pour toi? Je disais, l'autel, c'est la rencontre de l'homme et la divinité. Lorsque ces autels ont été bâtis, chaque fois quand tu dors, ceux qui ont bâti ces autels, ils arrivent la nuit avec des offrandes. Ils donnent des offrandes pour dire, je ne veux pas que cet homme franchisse cette limite. Je ne veux pas que cette femme aille au-delà de cette limite. Tout simplement parce que ces esprits-là nous fixent des zones d'opération. Ça s'appelle les zones d'influence. Et lorsque nous sommes dans ces zones d'influence, même si on essaie d'aller au-delà, ça nous tire vers le bas. Et lorsque, dans cette famille, dans notre famille, ils ont essayé, chaque mois, on prend l'argent, on envoie à quelqu'un. Allez envoyer à votre grand frère, ils envoient l'argent. Parfois, on ne mange pas. Parfois, c'était difficile. Parce que la famille était en train d'investir. Ce qui était vraiment bon pour la famille. On investissait. Chaque fois qu'il y a un petit $200 qui rentre dans la maison, on va garder ça bien à la fin du mois. On va envoyer ça à votre grand frère. Mais l'autel qui réclamait était là. Qu'est-ce que disait l'autel? Toi, tu n'iras pas là-bas.
Tu n'es pas fait pour aller là-bas. Même si on nous privait de nourriture, les hôtels disaient, non, 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 t'as vite oublié. Mais nous, on s'était convenu que ta descendance, tes enfants n'iront pas là-bas. Et ça a été comme ça. Ça a été comme ça. Maintenant, lorsque ces hôtels nous réclament, parce qu'il y a rapport de force, je disais, tout est spirituel, nous sommes les résultats de ce que nous sommes dans le spirituel. Maintenant, lorsque ces hôtels nous réclament et on ne fait rien, c'est là où on reste toujours tel qu'on est. Mais bonne nouvelle aujourd'hui, la Bible nous dit, vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez avec courage. Dieu nous donne encore cette grâce cette semaine, de le chercher avec courage, de le chercher de tout notre cœur. Pas comme on l'a déjà cherché, mais comme si on l'avait jamais cherché. Dieu n'aime pas les habitudes. Il dit, si vous me cherchez avec courage, avec détermination. Bien aimé, cette semaine, on va présenter nos hôtels, tous ces hôtels qui nous réclamaient. On va les présenter devant Dieu. Qu'on soit victime ou pas, la plupart nous sommes victimes. Peut-être tu n'étais pas là lorsque tes grands ou tes arrière-grands-parents ont fait des pactes. Mais tu es victime. L'homme de Dieu qui nous a prêché la semaine passée, il nous a dit, ce qui est dit dans la Bible, que Dieu il dit, je punis de 3e jusqu'à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Si Dieu lui-même, qui est miséricordieux, punit jusqu'à la 4e génération, vous savez, la 4e génération, c'est long. Mais il punit. Pour nous dire que il y a quelque part d'autres qui ont construit des hôtels, qui ont bâti des hôtels, ils ont donné des sacrifices, des offrandes pour que nous puissions rester tels que nous sommes. Et ces hôtels-là, qui sont encore là, nous réclament. Et Jésus l'a dit à ses disciples, il dit, Pierre, le diable vous réclamer. Quel est cet hôtel qui te réclame? Quand tu essaies à gauche, à droite, vous savez, il y a des hôtels, là où ils ont dû. Lui, là, il travaillera. On le laissera travailler. Mais la promotion, non. Il travaillera. On lui donne, on lui accorde le travail. Mais il ne fera que des petits travaux là pour survivre. La promotion ou les grades, ce n'est pas pour lui. Et tu vas voir quelqu'un qui te dit, non. Un jour, mon épouse était en train de me dire, et je vis quelqu'un au travail, une dame qui me dit, ça fait 25 ans, ça fait 40 ans que je fais ce travail. Et ça fait 40 ans. J'étais curieux de voir quelqu'un qui fait le même travail pendant 40 ans. Et je me demandais, et là, quel poste, elle occupe quel poste, et là, quel grade. Elle me dit, oh, elle est toujours femme de ménage. Ah, elle fait toujours les lits. Elle top-shop toujours. Pendant 40 ans. Parce qu'il y a un hôtel qui réclamait cette dame. Vous savez, il y a notre femme qui était femme de chambre. Aujourd'hui, elle est au Parlement. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Parce que cette femme a su briser les hôtels qu'il a réclamés. Lorsque tu ne brises pas les hôtels qui te réclament, si tu ne les brises pas, elles vont te briser. Si tu ne les casses pas, ils vont te casser. Qu'est-ce qu'Élie a dit? La Bible dit, Élie devant les prophètes de Baal, lorsque dans cette ville, l'esprit de Jézabel régnait, il arrive des moments dans des familles, dans des églises, l'esprit de Babel, l'esprit de... cet esprit qui régnait, tout le monde voulait qu'il y ait des prophéties. Et à cette époque-là, chaque fois quand Élie regardait à gauche, à droite, l'esprit de Jézabel régnait parce que tout le monde voulait des prophéties. Et Élie, un jour,
il a appelé ces prophètes-là, il a dit, on saura aujourd'hui qui est Dieu. Si bas le Dieu, vous le suivrez. Si Dieu, du ciel de Dieu, on le suivra. Ce qu'ils ont fait, ils ont détruit tous les autels de Baal. La question cet après-midi, bien-aimé, quel est cet autel qui a été battu dans ta vie, dans ta famille? Quel est cet autel qui te réclame? Il suffit de regarder ta vie. Il suffit de te projeter dans ton passé. Regarde dans les rétroviseurs. Tu verras qu'est-ce qui ne va pas dans ta famille. Quelles sont les limites qui ont été fixées que personne de ta famille n'a jamais franchies. Quelle est cette zone de contrôle où tu es et tu ne peux pas franchir? La bonne nouvelle, c'est que nous avons un sacrificateur qui est Jésus, qui a battu un autre autel, un véritable autel. Et c'est celui qu'on va prier cette semaine. Lorsqu'on va prier, lorsqu'on recommande de prier, appelle ton voisin. Viens avec tes enfants. Et cette semaine, tout hashtag, zile hôtel zote, mbele za Mungu. Alléluia. Tout hashtag, mbele za Mungu. Que ce soit l'hôtel de pleurs, l'hôtel de chèque, l'hôtel de célibat, l'hôtel de divorce, on présentera cela devant l'Éternel. Et on le brisera. Faut pas, ne restons pas dans ce genre d'ambiguïté où on se dit, on est chrétien, Jésus a fait tout à la croix. Oui, il a tout accompli à la croix. Mais nous avons notre part de responsabilité. Tu feras les comptes de ta vie. Tu t'interrogeras et tu verras où est-ce que ça ne marche pas. Et lorsque tu te poseras la question, pourquoi ça n'a pas marché? Ou pourquoi j'ai essayé tout ce temps, ça n'a pas marché? C'est là où tu te rendras compte que quelque part, il y a quelqu'un qui a battu un autel à ton sujet. Et là, il a donné des sacrifices, il a sacrifié pour que tu puisses rester tel que tu es. Je disais, nous avons cette semaine de prière. Je vais m'arrêter là. La Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Si on prenait une seconde de s'interroger, quel est cet autel qui a été battu dans ma vie? Et la Bible dit, je punis la faute de père sur les enfants jusqu'à 3 à la 4e génération. Quel est l'avenir de mes enfants? C'est la question que je peux m'interroger. Si je suis victime des autels qu'ont construit mes grands-parents, qu'est-ce que je dois faire pour détruire ces autels-là? Bien-aimés, on va prier 2 minutes. Je ne sais pas quel autel te réclame, mais toi tu connais ta vie. Tu sais qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie. Toi-même sais qu'est-ce que tu as tant essayé. Tu as beau essayer et ça n'a pas marché. Toi-même tu connais les limites que tu ne peux pas franchir. Toi-même tu connais l'historique de ta famille. Toi-même, tu connais ton background. Moi, je te parlais de l'historique de ma famille. Je te parlais de l'histoire de la famille de mon père. Mais toi aussi, tu as ton histoire. L'histoire de la famille de ton père. L'histoire de la famille de tes grands-parents. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans ta vie? Si seulement tout le monde pouvait savoir quel est le problème, quel est cet agent causal qui fait à ce que l'église de Dieu stagne aujourd'hui. Tout le monde pouvait se lever avec courage, avec détermination
et de se dire, j'en peux plus. Mais lorsque on se contente de ce que nous avons, lorsque nous nous contentons de ce que nous sommes, celui qui a bâti l'autel continuera de l'animer, de le charger, de le sacrifier, et tu resteras dans cet état-là. Jusqu'à ce que tes enfants vont hériter de toi cette vie-là. Mais un jour, nous, on a dit, c'est assez. On a dit, Seigneur, il est temps que tu interviennes. Bien-aimé, je disais, je ne sais pas ce qui te tourmente, je ne sais pas ce qui ne va pas dans ta famille, je ne sais pas quel autel a été battu à ton sujet et qui te réclame. Mais une chose est sûre, nous avons un Dieu là-haut qui nous a donné le pouvoir, qui a payé le prix fort pour que nous ne soyons plus esclaves de tous ces autels-là. Mais il est de notre responsabilité de faire le choix de quitter cette zone de confort où nous nous sommes, où nous nous trouvons. On s'est dit, j'aime rester comme ça. Si nous décidons de quitter notre zone de confort et prendre ces autels-là et les amener devant Dieu et dire, Seigneur, moi je suis victime. Il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Réussir n'est pas le choix de Dieu, mais c'est notre choix à nous. Si tu as choisi de réussir, il a dit, je mets deux voies devant toi. La bénédiction et la malédiction. Choisis. Parce que Dieu ne peut pas choisir à notre place. Si tu choisis la vie, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et si tu choisis la mort, tu sais ce qui va t'arriver. Mais lui dit, je te conseille de choisir la vie. Parce que si tu choisis la vie, tu vivras. On va prier 2 minutes avant que je laisse au modérateur. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Yes, was Aliza. Yes, was Ali Yenomba. Yes, was Ali Mosantu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Dis Seigneur, tu m'as donné le pouvoir. Tu as dit si quelqu'un croit en toi, il devient une créature nouvelle. Et lorsqu'on devient des créatures nouvelles, on ne dépend plus des autels qui a été construit, qui a été bâti par nos arrière-arrière-grands-parents. Parce que tu as fait de nous des nouvelles créatures. Dis Seigneur, je me confie en toi. S'il y a un autel qui me réclame, à partir d'aujourd'hui, je détruis cet autel. Construite pour mon nom, pour mes enfants, pour ma famille. Bien-aimé, tu vas détruire ces autels. Les autels qui te réclament, les autels qui sont là. La Bible dit, il était là, Job, avec sa famille, et le diable est venu. Il a dit, Seigneur, ce n'est pas pour rien que ce Job a te craint, ce n'est pas pour rien. C'est parce que tu as donné à Job tout ce dont il a besoin. Il était là, il ne savait pas qu'il y avait quelqu'un qui est allé le chercher querelle. La Bible dit, ils ne savaient rien. Et deux matins comme ça, ils voient le malheur qui arrive de partout, de gauche à droite. Le pauvre, il a pleuré. Jusqu'à ce que sa femme lui dit, incite ton Dieu là. Si tu meurs, au moins tu meurs en garçon. On est de continuer de vivre cette vie. Il y a quelqu'un qui a construit cet hôtel pour toi. Bien-aimé, prie pour ta vie. Prie pour ta vie et détruis tous ces hôtels qui te réclament, qui réclament ta progéniture,
qui réclament tes enfants, qui réclament ton mariage, qui réclament ta femme, ton mari, qui réclament ton travail, qui réclament ta promotion, qui réclament tout ce que tu as dans la vie. Seigneur, tu as dit, je vous donne l'autorité. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je brise toutes sortes d'autels qui réclament mes enfants. Dans le nom puissant de Jésus, tout autel bâti à mon sujet, au sujet de mes enfants, au sujet de mon mariage, au sujet de mon épouse, n'aura pas de fait. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je détruis tout autel qui a été construit, qui a été bâti par mes ennemis, par ceux qui ne voulaient me faire du mal. Je détruis tout autel qui me réclame dans ma promotion, dans ma vie, dans mon avancement, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Cet autel n'aura pas de fait, parce que toi tu es le Dieu Tout-Puissant. Et c'est par tes maîtrisures, Seigneur, que nous sommes guéris. Que tout autel de maladie soit détruit dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout autel de divorce soit détruit dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À toi la gloire, Seigneur. Nous bénissons ton nom cet après-midi de nous avoir parlé, Seigneur, parce que toi tu es Dieu. Nous te rendons gloire et honneur. Que tout autel qui a été construit au sujet de tes enfants, c'est toi qui as dit, si quelqu'un croit en toi, il devient une créature nouvelle. Tu as dit, les choses anciennes sont passées. Par le sang de Jésus qui a coulé à la croix, nous effaçons toute parole qui a été prononcée contre nous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous effaçons, nous détruisons tout autel qui a été bâti dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous rendons nul sans effet toute arme qui a été forgée contre tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous condamnons toutes les langues qui se lèvent en jugement contre tes enfants dans le nom puissant de Jésus-Christ. Viens dans nos vies et règne à maître, parce que toi tu es notre Père et nous sommes tes enfants. Que ton sang, Seigneur, nous couvre et que ta main, Seigneur, nous témoigne ta bonté dans le nom puissant de Jésus-Christ.